Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des inconvénients de vivre à la campagne. Et non, je ne parle pas du fait de devoir prendre sa voiture à chaque fois qu'on veut aller à un endroit, parce qu'il n'y a que des petites routes ou des nationales qui sont assez dangereuses pour utiliser ce genre d'engin, mais je vais plutôt vous parler de la réception du téléphone. Alors, juste derrière moi, c'est une des routes principales du village dans lequel mes grands-parents viennent l'été. On est entre deux grandes villes, donc c'est par cette route qu'on accède à ces deux grandes villes. Et la maison est à peu près à 100-150 mètres de cette grande route. Et je suis obligé de venir jusqu'ici pour pouvoir téléphoner puisque j'ai deux barres de réception. Je suis chez Orange, c'est à peu près pareil pour tous les opérateurs. Mais si je redescends à la maison, j'ai aucune réception, je peux même pas passer un coup de fil. Alors ici dans le village c'est beaucoup plus calme, il n'y a presque pas de voitures qui passent en dehors de la nationale qui se trouve juste au-dessus et ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour mes grands-parents de venir ici sans réception téléphone parce que ça permet quand même de garder le contact. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur internet aujourd'hui ou même par téléphone. Ils ont une ligne fixe dans la maison mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont que leur numéro de téléphone portable et nous on s'échange beaucoup de messages via WhatsApp. Ma grand-mère va consulter ses comptes en banque sur internet donc c'est vraiment compliqué de se retrouver ici pendant plusieurs mois de l'année sans avoir accès à internet sur son téléphone. Alors vous le savez peut-être pas, mais la région du Morvan c'est une région qui est très vallonnée et ce qui fait que d'un village à l'autre on peut avoir soit une très bonne réception, soit une très mauvaise réception, voire pas de réception du tout. Ici on est dans le cas où on a plutôt une mauvaise réception. Quand j'ai commencé à me renseigner pour savoir comment je pouvais améliorer la réception téléphone ici à la campagne, je suis vite tombé sur des articles qui parlaient d'amplificateurs GSM. Alors un amplificateur GSM, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une antenne qu'on va aller placer dans une zone où il y a plus de réseau, ici par exemple le toit de la maison qui est beaucoup plus en hauteur et qui va ensuite redistribuer le réseau qui est capté à l'extérieur à l'intérieur de la maison. Ce qui est utile dans ce cas-là, c'est qu'ici les murs sont en granit, ils sont très épais, donc même si on arrive à avoir un petit peu de réseau sur le palier de la maison, une fois qu'on rentre à l'intérieur de la maison, il n'y a plus du tout de réception parce que les murs sont beaucoup trop épais, c'est une vieille maison. Donc l'amplificateur GSM, il est constitué de 3 pièces, une antenne intérieure comme celle-ci, qui permet de redistribuer le réseau qui est capté à l'extérieur à l'intérieur, un petit boîtier électronique, comme celui-là qui permet d'afficher la densité du réseau et les différents types de réseaux qui sont captés, donc à savoir 2G, 3G, 4G, et une antenne extérieure qui se trouve juste là. Ça peut paraître impressionnant, mais en fait ce qui est vraiment utile, c'est juste le petit boîtier blanc qui se trouve au bout de la perche. Nous on a décidé de le rehausser un maximum pour optimiser les chances de recevoir des datas et donc de la 4G. Alors le plus compliqué dans cette histoire, ça a été de savoir où placer l'antenne. Et pour ça, on a fait plusieurs tests, c'est-à-dire qu'on s'est baladé avec l'antenne qui était placée au bout d'une perche. On a fait toutes les fenêtres de la maison, on a essayé de faire le tour de la maison pour voir où est-ce qu'on avait la meilleure réception. C'est assez compliqué, mais le modèle que j'ai acheté et que j'ai trouvé sur AliExpress pour 100 €, il a un assez long câble de plusieurs mètres, ce qui permettait de pouvoir déplacer l'antenne sans forcément déplacer le boîtier électronique et donc on pouvait voir à peu près où était la meilleure réception dans la maison. Je m'étais aussi un petit peu renseigné en amont sur où étaient localisées les antennes 3G, 4G les plus proches. Il y en a deux ici dans les deux grandes villes dont je vous parlais au début de la vidéo et il y en a une qui est un petit peu en contrebas et une qui est plutôt en hauteur. Je me suis dit au début qu'il valait mieux viser l'antenne qui était plutôt en hauteur parce que je pensais qu'on allait avoir une meilleure réception étant donné que l'antenne est placée plus haut au niveau de la ville, mais en fait il s'est avéré que c'était faux et qu'on a une meilleure réception de l'autre côté, vers la plus petite ville où l'antenne est plus bas. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Une fois qu'on avait trouvé l'emplacement idéal, on est allé acheter un support d'antenne qu'on a fixé à la fenêtre juste à côté, histoire de fixer correctement le mât qui puisse résister aux intempéries et au vent qu'il peut y avoir dans la région. Et une fois qu'on avait passé le câble principal de l'antenne du haut vers l'antenne du bas, il ne nous restait plus qu'à installer cette fameuse antenne et le boîtier électronique dans la pièce à vivre en bas, dans le salon.
Alors le meilleur endroit pour fixer l'antenne, ça aurait été sur la cheminée qui est juste là. Malheureusement, on n'avait pas le matériel pour pouvoir monter sur le toit, donc on a décidé de la fixer à l'extérieur. Ici, sur une fenêtre où on avait la possibilité d'accéder et de pouvoir percer le toit. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est pas plus mal parce que mon grand-père souhaite pas forcément garder l'antenne à l'extérieur toute l'année puisqu'ils sont pas ici tout le temps, donc il va pouvoir la rentrer et la ressortir quand il en aura besoin. On a fait un montage-démontage facile. Le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est acheter bien l'antenne en fonction des besoins que vous aurez. Moi j'avais acheté une 2G, 3G, 4G parce que j'avais bon espoir de recevoir la 4G ici, malheureusement c'est pas le cas. Mais vous avez des antennes qui coûtent moins cher et qui sont uniquement 2G ou uniquement 2G, 3G. Donc calculez bien en fonction de vos besoins. En ce qui concerne cette antenne, je vous mets le lien dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Mettez un pouce si ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!